à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine consacrée à la Charte-sur-le-Loir. Bienvenue dans mon village, à la Charte-sur-le-Loir. Qui mieux que Monsieur le maire pour en parler? Je vais rejoindre tout de suite Monsieur le maire Jean-Luc Combeau. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Olivier. La Charte, un village que je connais bien, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il y a combien d'habitants à la Charte-sur-le-Loir? 1500 habitants à la Charte-sur-le-Loir. C'est déjà pas mal, un village avec beaucoup de commerces. Énormément de commerces, c'est assez étonnant d'ailleurs par rapport au nombre d'habitants, puisqu'il y a plus de 50 commerces. Il y a également plus de 5 cafés-bars, il y a 6 restaurants, et c'est quand même un village très vivant. Et en plus de 3 grandes surfaces. Ça a toujours été vivant, la Charte-sur-le-Loir, parce qu'il y a une histoire derrière tout ça. Alors l'histoire, c'est la tradition de foire qu'il y avait à la Charte depuis le XVe siècle, avec des foires tous les premiers jeudis de chaque mois. Et ces foires attiraient énormément de monde et c'était un lieu d'échange, donc un développement du commerce. Donc du coup, beaucoup de commerçants. On se sent bien ici, c'est peut-être grâce à Jeanne d'Arc qui nous regarde. On se sent très bien ici, oui, c'est vrai, on se sent très bien. C'est un village authentique, c'est un village agréable à vivre, c'est la douceur du Loir. Et puis il y a le symbole protecteur de Jeanne d'Arc au-dessus de vous, actuellement. Ce symbole, donc, cette tour Jeanne d'Arc est montée depuis 1921. Elle a été créée à l'occasion d'une souscription par les anciens combattants de 1870 qui avaient promis, au moment de l'invasion en 14, que si la charte n'était pas atteinte, à ce moment-là, ils érigeraient une statue en l'honneur de Jeanne d'Arc, protectrice de la charte. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait avec une souscription qui avait été élaborée par Marquet, je crois, qui tenait la filature de Crouzille. Filature de Crouzille qui a été reprise ensuite par l'entreprise Rustin. Alors la Charte-sur-le-Loir, on connaît bien sûr les caves. Oui. Bon vin, on connaît les brocantes particulièrement pour ceux qui suivent l'Infiltré du dimanche. Et puis on connaît aussi la Charte-sur-le-Loir au travers de la littérature. Alors on connaît la Charte-sur-le-Loir au travers de la littérature puisque Jeanne Bourrin a été l'ambassadrice de la Charte dans ses livres, en particulier dans son livre intitulé La Garenne. Elle a repris avec Le sourire de l'ange le bonheur de vivre à la Charte. Alors, c'est pas par hasard. Jeanne Bourrin venait passer ses vacances à la Charte-sur-le-Loir, dans une maison située au 1 route de Tours. Elle a rencontré son mari André Bourrin, qui lui passait également ses vacances au prieuré de Châtillon, qui était à cette époque-là un hôtel. Et ils se sont mariés d'ailleurs un an après à la Charte-sur-le-Loir. Donc Jeanne Bourrin a été également, et vous le savez, présidente de l'association des maisons de vigne. Et elle revenait souvent dans la région puisque sa sœur habitait pas loin d'ici, à Couture-sur-Loire. Merci beaucoup Monsieur le maire, à très bientôt. Merci Olivier. Merci. À bientôt également. Au revoir. Alors bien sûr, à la Charte-sur-le-Loir, nous pouvons faire beaucoup d'activités, comme l'activité pédestre. Peut-être que nous allons en parler maintenant avec l'adjoint chargé des travaux. Il s'appelle Luc Arnaud et il va prendre la place de Monsieur le maire tout de suite. Luc Arnaud, bonjour. Bonjour. Nous allons parler des travaux. Évidemment, les chemins pédestres, c'est parce que je le connais quand je viens à la Charte-sur-le-Loir, je sais qu'on peut se faire de belles balades ici. C'est exact. Mais vous êtes particulièrement chargé des travaux et il y en a eu récemment. Beaucoup de choses ont évolué, notamment les écoles. Les écoles, puisqu'il y a eu le regroupement des écoles maternelles avec l'école primaire, ce qui nous a occasionné des travaux assez importants d'extension de la cantine. Et du fait de ce regroupement, on a pu utiliser les locaux de l'ex-école maternelle pour la création d'un cabinet médical. Un cabinet médical qui actuellement reçoit un cabinet de médecins généralistes. Un deuxième médecin généraliste est espéré, mais c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Un podologue, un cabinet d'infirmières et bientôt un cabinet d'ophtalmologie orthopédiste dans un mois à peu près, et l'année prochaine un cabinet dentaire. C'est important la santé d'avoir un endroit où, bien sûr. où se faire soigner. Je pense que la population est satisfaite de ce cabinet médical. Alors j'ai entendu dire aussi que la salle Omnisport allait évoluer. La salle Omnisport a évolué en
2 tranches. La première tranche qui vient de se terminer concerne le chauffage de la salle Omnisport. Et l'année prochaine, ce sera l'isolation et les huisseries qui seront aussi changées. Voilà. Ça fait du travail. Il faut toujours faire des travaux en fait pour que la commune évolue, pour que... Oui, sans compter les travaux d'entretien qui sont du 1er janvier au 31 décembre. Et comme travaux aussi, nous avons eu aussi à changer aussi le chauffage de l'église qui nous a été imposé par les normes de sécurité de l'administration. Sans ça, l'église était menacée de fermer. Voilà. Et on le disait tout à l'heure avec monsieur le maire que la Charte c'est un lieu accueillant, mais il y a justement des travaux qui sont en train d'être mûris pour faire quelque chose au niveau de la place et des commerçants. C'est ce que... Oui, alors là c'est un projet un peu... un très grand projet. Je ne sais pas si on l'a commencé à le mettre en œuvre, mais on ne sait pas si on le terminera avant la fin du mandat. Mais bon, on a déjà une réflexion sur ce projet. Il consiste en quoi exactement? Eh bien, c'est-à-dire pour rendre cette place un peu plus conviviale, beaucoup plus conviviale, quand j'ai un peu plus, beaucoup plus accessible aussi aux piétons, pour une libre circulation parce que c'est une place quand même commerçante, donc... c'est la place principale. C'est la place principale, c'est le lieu de vie. Qui s'appelle la place... la place de la République. Place de la République. C'est un lieu de rencontre des chartrains et aussi des touristes. Donc un projet d'agrandissement avec des terrasses, avec des endroits ombragés. Et le gros problème, c'est le problème de la circulation automobile. Ouais, c'est pas simple. Parce que nous sommes sur 2 axes, l'axe Le Mans, La Ferté-Bernard et Vendôme, et puis Nord-Sud, Le Mans-Tours. Voilà. Merci beaucoup les Carnot, avec de gros projets qui arrivent et on suivra ça de près sur LMTV. Merci à vous, on se retrouve dès demain pour la suite de Mon Village, bien sûr consacré à la Charte sur le Loir.